Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour raccourcir la manche d'un chemisier. Et il y a plein de personnes qui m'ont demandé ça et voilà, je commence aujourd'hui à vous le faire, à vous le montrer. C'est très facile. La première des choses, c'est de défaire le poignet. Par exemple, on va dire ici, la longueur manche, il faut que ça soit ici, on va dire, à 2 cm. Donc, on va faire le repère. Le repère, on le fait comme ça. Voilà. Donc, j'ai essayé sur la personne et c'est ça. Là, je prends l'épingle, je le mets ici. Une fois que je le mets ici, je viens. Il faut que j'enlève donc cette partie. On est bien d'accord. Il faut que ça vient là. En fait, la manche, elle était plus longue de ça. On va dire de 3 cm. À peu près. Si on prend le mètre ruban. C'est 3 cm. Donc, on va enlever 3 cm. Donc, ce que je fais en premier, je ne touche pas au bouton. Je vais défaire tout ça. Et après, défaire. En fait, la caméra, elle est plus haut, donc je descends un peu la tête, comme vous voyez. Et là, je fais pareil. J'enlève ça et j'enlève ça. Voilà. Je vais le faire tout de suite et je vous montre. Voilà, j'ai enlevé ça. Et maintenant, j'enlève cette partie-là et cette partie-là. Donc, pour enlever ça, il faut que je vienne ici. J'enlève ici le bouton. Il faut faire attention pour enlever que le fil. Il ne faut pas qu'on fasse des trous. Hein. Et là, il faut enlever comme ça. Il ne faut pas faire de trous sur la chemise. Voilà, regardez. Alors, tout dépend en fait du tissu que vous allez utiliser. Si c'est du coton et tout ça, vous ne pouvez pas faire ça, comme je fais maintenant. Vous décousez tout doucement. Par contre, si vous savez que le tissu il est un peu solide, vous pouvez faire des coups secs. Il faut faire des coups secs. Si on fait tout doucement, ça va se déchirer. Bien déchirer carrément la manche. Regardez, si j'enlève ça, regardez. Voilà, là je l'ai enlevé. Après, il faut nettoyer, enlever tous les fils. Voilà, maintenant j'enlève ça. Pareil, il faut enlever le point d'arrêt. Et après, voilà, regardez. Alors, si vous êtes débutante, n'essayez pas de faire comme je fais maintenant. Comme ça, des coups secs. Parce que si vous le faites, vous pouvez déchirer la chemise. Hein. Alors, faites tout doucement. Voilà. Regardez, là, je fais tout doucement, si vous voyez. Et voilà. Donc, j'ai la patte capucin, ça s'appelle. Et j'ai l'autre patte aussi, il faut que je l'enlève. Tout doucement pour ne pas déchirer la chemise. Et voilà. J'ai les deux pattes. Je vais les nettoyer. Alors, j'ai ça. Et j'ai ça. Et la chemise, elle est là. Alors, quand vous enlevez en fait les pattes, pour ne pas se tromper avec l'autre bras, il faut toujours mettre ça et ça ici comme ça avec l'épingle et l'accrocher sur le côté où vous avez enlevé. Et partir pour l'autre manche pour la défaire. Parce qu'on a tendance à les mélanger tous les deux et c'est pas pareil. Donc là, je fais comme ça ici et après, je défais l'autre manche et après, je fais pareil.
je la pose sur le côté où je défais. Voilà, je vais la nettoyer et je vous montre comment on fait pour couper. Et voilà, j'ai nettoyé. Il faut enlever tous les fils. Comme ça, regardez. J'ai tout enlevé. Il ne faut pas laisser parce que ça, après, ça va vous gêner pour la couture. Voilà. Et là, je viens ici, regardez. Je vais descendre un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Je fais comme ça, je remonte ici. Voilà. Là, ma chemise. Il faut que j'enlève combien? On a dit 2 cm. 2 ou 3 cm. Alors, n'oubliez pas, si vous enlevez 2 cm, il y a ici, avant, c'était la valeur de couture. Ok? Donc, vous pouvez enlever 2 cm parce qu'il y avait la valeur déjà de la pâte. Donc, on ne va pas enlever 1, on va enlever 2. J'espère que vous avez compris. En fait, pour que la chemise, elle soit la même taille, en fait, idéale sur le bras de la personne, il faut que j'enlève 2 cm. Quand je vais venir ici, il faut que j'enlève 2 cm. Mais il faut toujours laisser une valeur de couture. Voilà. Je lui disais, je vais enlever 2 cm. Donc, je vais venir ici, j'enlève 2 cm. Parce que j'avais déjà la valeur de couture du poignet. Donc, je trace 2 cm. Avec la crétailleur. Vous pouvez utiliser les deux manches ensemble ou bien faire une seule manche, après tracer l'autre manche. Vous pouvez faire les deux. Les deux méthodes, c'est pareil. Mais par contre, il faut enlever la même chose. Pas sur une manche 2 cm et l'autre 3 cm, bien sûr. Et vous coupez. Là, quand on enlève 2 cm. Donc, vous coupez comme ça. Là, bien sûr, puisqu'on a enlevé ici 2 cm, automatiquement sur cette ouverture-là, je vais prolonger mon ouverture de 2 cm. Voilà. Je prends les ciseaux et je coupe ici. Et faites attention pour ne pas couper la chemise en dessous. Il faut couper ici, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais reprendre. J'ai enlevé la valeur qui était de plus. Et maintenant, je vais coudre. Comment je fais pour coudre? Il faut toujours positionner vos pattes après coudre pour ne pas se tromper. Parce qu'on peut se tromper de manche et tout ça. Là, celle-là, elle va se mettre là, sur ce côté-là. Et celle-là, elle va se mettre sur ce côté-là. Donc, ce que je fais, moi, je prends les épingles. Je prends une ici. J'ai pas trouvé l'ouverture. J'arriverai à la trouver quand même. Voilà. Alors, moi, pour avoir une belle couture, je préfère toujours coudre de ce sens et la revenir sur ce sens-là, sur l'endroit. Ou bien, sur ça, on fait comme ça. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Non, c'est ça. Je fais comme ça, regardez. Vous ouvrez, puisque là, vous êtes sûr que c'est le bon endroit. Vous prenez la pette qu'on a enlevée avant. Vous ouvrez comme ça en deux. Et vous positionnez ici. Vous mettez le tissu au milieu. Regardez. Voilà. Et je ferme comme ça. Et je couds ici. Et tout ça. Là. Regardez. Et je vais coudre. Et voilà, je vais coudre ici comme je vous ai montré. J'enlève l'épingle. Je
pas besoin de faire un point d'arrêt parce que je vais revenir après avec le poignet. Hein. Regardez. Comme ça je fais. Et je cours comme ça. Je fais tout le temps sur l'endroit, comme ça c'est clair. Regardez, la fente, elle est très bien avec ce que je suis en train de faire. Avec la pâte. Elle est au niveau de la pâte. Et là, je couds jusque là. Et là, je fais un petit point d'arrière. Alors, regardez. Là, je ne l'ai pas très bien repris. Alors, je reprends un tout petit peu ici. Il faut toujours nettoyer quand on va. Regardez. Voilà, c'est fait. J'ai cousu. Maintenant, la pâte capucin, pour certaines personnes, c'est très difficile. Mais c'est très facile, en fait, en fin de compte. Pourquoi c'est très facile? Regardez, la pâte, elle est comme ça. Si vous voyez. Regardez, je la pose ici. Cette partie-là, elle va venir là. On est bien d'accord. Je fais pareil, comme je fais avec l'autre. Alors, je viens là. Je fais comme ça, regardez. Je positionne comme ça. Voilà, on positionne comme ça. Et on prend ça, c'est en haut, comme ça. Et là, je fais pareil. Je prends ça avec ça, regardez. Ça avec ça, comme ça. Je prends toujours le premier. Après, ça va suivre automatiquement pour la suite. Voilà. Et là, regardez. Et là, je viens et je fais rentrer. Si vous voyez, regardez ici. Je fais rentrer carrément. Comme ça, vous voyez mieux. Regardez carrément ici. C'est les rayures en fait. Je pense que... Regardez. Et regardez derrière. Voilà. Voilà, regardez. Et là, vous allez me dire comment on va faire pour ici. Comment on va faire là. Là, on positionne comme ça. Moi, l'essentiel, c'est jusque là. Alors, pour faire mieux, je préfère coudre jusque là. Regardez, je ne vais pas toucher par là. Je vais la laisser comme ça ouverte. Regardez. Alors, je vais venir là et je vais commencer à coudre là. Là, regardez, je vais commencer à coudre là et je descends. D'accord? Après, je vais faire le haut. Vous pouvez enlever les épingles, vous pouvez faire tout à la main au début et après faire avec des épingles. Hein. Regardez, j'ai cousu, donc il me reste ça. On est bien d'accord. Là, je pose. Et quand je pose comme ça, regardez. Je pose là, regardez. Celle-là, elle est là. Je la pose comme ça. Je positionne cette partie-là comme ça. Et après, je reprends. C'est une pâte capucin, ça s'appelle. Celle-là comme ça. Et je la pose comme ça, regardez. Il faut que ça soit droite. Vous avez vu? Là, je prends l'épingle. Là, j'ai besoin d'épingle. Et je positionne ici. Regardez, je prends comme ça, avec mes doigts. Je rentre à l'intérieur. Et je fais comme ça. Et je pose.
Là, elle est comme ça. Et regardez en bas comment elle est. Là, je pose comme ça. Et là, je vais prendre un autre épingle. Voilà, comme je disais, en fait, voilà, comme ça. Et après, prendre l'épingle et rabattre comme ça. Donc, on a ça. Là, jusque là, on a cousu. Donc, ce que je vais faire ici, je vais coudre là, comme ça, remonter comme ça et descendre comme ça. Et en bas, regardez comment elle est. Allez, à la couture. Là, j'ai pas peur parce que j'ai les épingles. Alors, si c'est difficile pour vous, alors je vous conseille de le faire à la main et après le faire à la machine. Regardez, je couds jusque là. Je fais tout doucement à la machine, à la main comme ça. Je remonte mon pied presseur. Faites attention pour ne pas prendre la chemise du bas. Comme ça. Vous arrêtez pile poil sur le coin qui est là. Regardez. Après, vous remontez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Regardez. Là, je couds comme ça jusqu'à là. Je remonte. Je fais pareil. Il faut faire attention de ne pas prendre la chemise en dessous. Et là, pareil, regardez. Là. Voilà. Vous remontez. Il n'y a que cette partie en fait. Il ne faut pas prendre la chemise en dessous. Tout le temps, vérifier s'il n'y a pas la chemise en dessous. Pour vous remonter le pied presseur. Et là, un petit point d'arrêt. Et on a fini. Et voilà. Et là, j'enlève les épingles. Et maintenant, c'est cousu. Voilà. D'accord? Et là, vous allez remettre le poignet. Puisque les poignets, ils étaient tous... Ah, voilà. Ça, c'est là. Ils étaient... Quand vous allez les défaire, vous allez les mettre tous dans le... En fait, la partie de la manche où vous l'avez défait. Vous n'allez pas tromper sur le sens. Là, vous allez mettre... Regardez, je rentre. Regardez ce que je fais. Vous avez vu? Regardez. Là, je fais comme ça. J'ouvre mon poignet et je rentre le poignet ici. Et je ferme. Et je mets le pince. D'accord? Là, ça donne ça. Je vais venir ici. Je prends là, au bord. Après, je viens ici aussi. Je fais pareil. Parce qu'il y a le pli, hein, il faut pas oublier le pli. Il y a des chemises qui ont des plis, il y a des chemises qui n'ont pas de plis. Là, pareil. Je mets l'épingle. Voilà. Comme ça. Là, je viens ici, regardez sur la partie où il y a la couture. Voilà. Je prends le poignet avec la couture et je mets l'épingle ici. Regardez, je change l'épingle de ce côté là parce que je vais coudre sur l'endroit. Il faut toujours mettre les épingles sur l'endroit ou le côté que vous allez coudre. Moi je préfère coudre sur l'endroit pour que ça soit net. Et là, regardez, si je fais comme ça, j'ai un surplus ici. Donc c'est presque le pli qu'il y avait avant. Je le replie comme ça. Attendez. Je tire, je replie le pli et là j'ai tout ce qu'il faut. Regardez, le pli il est là et je mets l'épingle. Voilà, et là je vais coudre.
Et n'hésitez pas quand vous allez coudre, si vous voyez que le pli n'est pas bien ou quelque chose qui n'est pas bien, bien positionner. Si vous êtes une débutante, toujours faire à la main et après faire à la machine. Regardez, et là, je viens ici, là, point d'arrêt. Et voilà mon poignet. Et la chemise, elle est prête. Voilà. Et n'oubliez pas en fait, là, le bouton qui était ici. Alors ça va changer de position. Le bouton ici, ça va changer de position. Donc là, il faut tirer comme ça. Positionnez bien votre chemise, le bas de chemise. Mettre l'épingle comme ça dans le repère. Et voilà. Et là, je vais mettre le bouton qui était... Avant, il était là. Et maintenant, puisqu'on a raccourci les manches, à changer d'endroit. Et là, je vais mettre le bouton. Et la chemise, elle est prête. Voilà. Maintenant, je vais coudre le bouton. Il était cousu en blanc. Mais moi, je le couds avec du mauve. Hein.